Europe 1. Le journal de l'écho avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. Et la bourse de Paris en hausse aujourd'hui. Un petit peu, ouais, 0,51% au-dessus des 3300 à 3319 points. Mais en fait, c'est l'attentisme. On attend des nouvelles américaines. Le compte rendu de la Fédérale Réserve ce soir. L'entreprise du jour, c'est le Crédit Mutuel. Menacée de scission en deux. Les fédérations de Bretagne, Sud-Ouest, Massif Central, regroupées sous le nom de Crédit Mutuel Arkea, s'opposent à la Confédération nationale, c'est-à-dire à l'organe central. Le président d'Arkea propose une séparation ordonnée. Évidemment, le PDG du Crédit Mutuel Général a refusé net. Mais, Nicolas, la guerre fratricide risque de continuer. Alors, le fait du jour, selon vous, Éric Le Boucher, c'est le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qui plonge dans l'arène en admettant que ça va un peu mieux pour la France, mais que les autres pays européens, eux, vont nettement mieux. Voilà, c'est un bilan implacable à partir des chiffres de l'économie française en la comparant à nos voisins. La croissance française s'améliore, en effet, mais elle s'améliore de 0,3%. De moins que celle de la zone euro. L'emploi remonte, plus 0,2% en France, mais plus 1,1% chez nos voisins, 5 fois plus vite. L'investissement productif a augmenté, mais moins que dans la zone euro. La dette a continué à augmenter en France alors qu'elle a diminué ailleurs. Enfin, la France se caractérise toujours par son exception. Le niveau des dépenses publiques, plus de 56% du PIB, reste nettement plus élevé que la moyenne européenne, 48%. Voilà la réponse à la question qu'on posait hier sur Europe 1 au président de la République. Est-ce que la France va mieux ? Réponse donc du gouverneur de la Banque de France qui, par ailleurs, défend la loi travail et demande des réformes. Du coup, oui, il trouve qu'il faut accélérer les réformes pour accélérer la croissance. Il dit du bien de la loi El Khomri, mais il faut aller beaucoup plus vite, plus fort. Son plaidoyer a deux arguments intéressants. La France, d'abord, a su le faire dans le passé. De 1985 à 2000, la France a su faire un effort dans la durée pour sa compétitivité, pour entrer à ce moment-là en bonne position dans l'euro. Dans la durée, c'est-à-dire sous la gauche comme sous la droite, et on se souvient, cet effort avait été arrêté sous Jacques Chirac. Deuxième argument, il ne faut pas attendre une bonne croissance pour réformer. Allemagne et Suède se sont lancés dans des conjonctures très dégradées et ça a payé. La Suède, c'est un rêve, a actuellement une croissance de, tenez-vous bien, 4%. La préparation donc des prochaines élections doit être l'occasion, d'après le gouverneur de la Banque de France, pour un débat national. Faisons les réformes et surtout faisons leur pédagogie. Voilà, et on retiendra le rêve suédois de la croissance à 4%. Merci beaucoup, c'était Éric Le Boucher.